Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la semaine. À la une de cette semaine, lundi, nous avons fait le portrait d'un jeune paraplégique qui s'est qualifié pour le World Poker Tour Grand Prix de Paris. Mardi, notre invité du jour est revenu sur la mise en examen de Jean-Michel Baillet. Jean-Renaud Ducos de Laït, champion du monde 2008 de BMX, est revenu mercredi sur sa 6e place aux derniers mondiaux. Jeudi, c'est Martine Aubry qui était à l'honneur. En effet, en meeting la veille dans la Ville Rose, elle s'est déclarée prête à présider la France. Et enfin, un peu de culture avant le week-end. Ce vendredi débutait une exposition photo au Jardin Raymond VI. Nous nous sommes rendus sur place. À partir de ce lundi et jusqu'au 10 septembre prochain se tient le World Poker Tour Grand Prix de Paris. Ce tournoi réunit au sein de l'Aviation Club de France les meilleurs joueurs du monde et cette année, un Toulousain sera de la partie. Il s'appelle Nicolas Benet et il s'est qualifié sur Internet. Une surprise pour ce jeune paraplégique qui a découvert le poker depuis tout juste un an. J'étais avec Nescar, donc j'étais assez inactif, souvent à la maison, et par curiosité, j'avais envie, oui, de commencer à jouer au poker, puisque c'est un jeu qui me semble assez intéressant, vu qu'il y a beaucoup de bluffs, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, quoi, et aussi le facteur chance, c'est quoi qu'il faut surtout pas oublier, quoi. La chance, Nicolas Benet compte dessus, mais sa principale appréhension reste tout de même due à son handicap. Je pense que les tables sont adaptées, vu qu'on doit pouvoir passer dessous. Ma seule crainte, quoi, c'est de ne pas arriver, vu mon handicap, à attraper les cartes sans que les autres joueurs voient mon jeu, quoi. Donc je me suis laissé pousser l'ongle du pouce, justement, exprès, quoi, pour pouvoir attraper les cartes sur le tapis. Attraper les cartes, gérer les jetons, autant de difficultés supplémentaires pour ce jeune Toulousain qui sait déjà ce qu'il fera en cas de victoire. La première chose, ce serait un véhicule adapté, ou un van de préférence, quoi. Donc qui coûte, donc ça vaut très très cher, quoi. Et d'essayer d'améliorer ma vie au quotidien, justement, voilà, avec un van ou bien un endroit mieux adapté de vie pour pouvoir gagner en autonomie, quoi. Pour cela, Nicolas Benet devra donc affronter les meilleurs joueurs du monde. Il nous résume ses atouts et ses faiblesses. Mes atouts, je dirais la chance. Et mes faiblesses, peut-être le regard trop expressif ou le visage, oui, trop expressif. Donc ça peut jouer à ma défaveur. Reste maintenant à jouer, résultat le 10 septembre prochain. Jean-Michel Baillet est candidat aux primaires socialistes. Il m'a semblé tout à fait normal, en tout cas il m'a semblé, moi, Nicolas Pompie-Monniard, en tant qu'opposant adversaire politique de Jean-Michel Baillet, de rendre public le fait que ce candidat, contrairement à Martine Aubry et François Hollande, était sous le coup, aujourd'hui, actuellement, alors qu'il est candidat aux primaires, d'une mise en examen, ce que semble-t-il, il souhaitait taire, puisqu'il a tour à tour nié auprès des journalistes de rue 89 qui ont révélé le fait qu'il était mis en examen. Il a ensuite tenté de minimiser, ici même, à Toulouse, devant les téléspectateurs de France 3 Sud, en expliquant que c'était pour une broutille, que c'était pour 800 € et qu'en clair, il était victime d'une sorte de complot conduit par l'UMP local. Et le lendemain, après avoir reconnu sur le plateau de France 3 Sud que oui, il est bien mis en examen, eh bien il accorde une interview au journal Le Figaro, dans lequel il dit « mais je ne me souvenais pas que j'étais mis en examen ». Après 6 médailles consécutives au championnat du monde de BMX, Jean-Renaud Ducos de Laït rentre des derniers mondiaux avec une 6e place. Une petite déception pour le Toulousain dont la préparation a été écourtée par des blessures. Malgré tout, le champion du monde 2008 ne se cherche pas d'excuses. C'est vrai que j'ai eu quelques blessures à répétition, notamment au niveau des genoux, avec des petits problèmes au niveau ligamentaire, on va dire, qui maintenant sont pleinement résolus, j'espère, je touche du bois. Mais du coup, oui, c'était peut-être ces quelques mois de préparation en moins, mais malgré tout, si j'avais pris le risque de partir sur un tel événement, c'est que je me sentais pleinement prêt. Et je ne me sers pas de ça comme d'une excuse pour justifier ma 6e place, c'est plus une erreur, on va dire, stratégico-technique, quoi, qui aboutit à cette 6e place, quoi, plutôt qu'une défaillance physique, quoi, on va dire, voilà.
Une erreur diront certains, un accrochage malheureux pour d'autres. Toujours est-il qu'un incident dès le départ ne pardonne pas sur une course de 45 secondes. Un peu frustrant pour ce professeur d'EPS qui s'entraîne plus de 20 heures par semaine. Alors l'entraînement c'est forcément beaucoup de vélo, donc spécifiquement sur la piste tant que le beau temps est au rendez-vous. Puis ensuite, plus spécifiquement, on fait un travail de musculation pour encaisser les coups et être le plus explosif possible, et notamment au départ qui est primordial. Et il est nécessaire de faire un gros travail en musculation, quoi. Donc tout ça c'est complémenté par un travail d'endurance qui se fait lui aussi sur le vélo ou en course à pied, voire en roller, selon les saisons aussi, quoi. Et lorsque Jean Renaud alias JR ne s'entraîne pas, il prépare lui-même ses voyages. En effet, la Fédération française de cyclisme ne s'occupe que d'une dizaine de coureurs, laissant les autres se débrouiller par leurs propres moyens. C'est beaucoup de temps, d'énergie, c'est aussi des rencontres, beaucoup de prospection pour essayer de trouver le meilleur compromis, le meilleur rapport qualité-prix, puisque voilà quoi, c'est entièrement à ma charge, et je remercie les quelques partenaires qui me soutiennent dans cette aventure depuis maintenant quelques années, quoi. Ce manque de moyens, c'est la principale cause de sa probable non-sélection aux Jeux Olympiques de Londres. Une petite déception, même s'il se réjouit d'avance de la promotion que les Jeux Olympiques feront au BMX. C'est difficile de pouvoir opter sur un tel enjeu en n'ayant pas forcément les moyens de pouvoir les assumer et les assouvir pleinement. Donc je ne pense pas faire partie de cette promotion-là. Peut-être que ça aurait été plus jouable en 2008 quand j'ai été champion du monde. Malgré tout, ça reste très très bien pour le sport, puisque en fait c'est inespéré pour notre sport. Je pense que d'autres sports plus anciens que le nôtre aimeraient à ce jour être au JO. Et c'est une grosse fenêtre médiatique qui s'ouvre pour nous, avec sans doute des répercussions à tous les niveaux. Et l'occasion inespérée de pouvoir montrer au grand public comment se comportent nos coureurs français, puisqu'on a de grosses chances de médailles, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, quoi. Je suis prête à présider la République pour redresser notre pays. C'est par ces mots que Martine Aubry a entamé son premier grand meeting de campagne. Soutenue localement par les ténors régionaux du Parti socialiste, elle l'est également par des proches de ses adversaires. J'ai toujours une très très grande amitié pour Arnaud Montebourg et il le sait. Maintenant, j'avais fait un choix depuis le congrès de Reims de soutenir Martine Aubry pour qu'elle devienne première secrétaire. Elle est maintenant dans la course à la candidature aux primaires citoyennes. Donc voilà, je n'ai pas l'habitude de changer de chemin et donc je suis derrière Martine. Autre soutien de taille, le président de la région Martin Malvy ou encore le maire de Toulouse Pierre Cohen. Si le premier qualifie Martine Aubry de candidate la plus solide pour redresser la France, le second vante son travail en tant que premier secrétaire du Parti socialiste. Il nous a rendu cette crédibilité qui nous manquait. Nous sommes fiers d'être au cœur du débat politique du changement. Nous savons et nous pouvons rediscuter avec l'ensemble des forces sociales, avec les forces syndicales. Quelque chose qui me tient au cœur, tu as su redonner un lien et réellement un débat possible avec tous les intellectuels qui se retournent vers nous. Tu as su donner confiance. Confiance parce que tu as montré qu'il y avait une autre voie possible. On n'est pas là pour prendre le pouvoir et gérer. On est là pour réellement changer la société et tu as montré qu'on en était capable. Son ambition de changer la société, la candidate aux primaires l'a démontré en proposant tour à tour de taxer les stock options et les bonus, d'encadrer les rémunérations dans les entreprises où l'État a une participation ou encore rétablir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Martine Aubry fait aussi le serment que sa France sera celle de l'éducation et celle des entreprises. Et je voudrais vous dire tout simplement que ce serment de Toulouse que je fais aujourd'hui, c'est celui d'une France, que je fais pour une France, que j'ai servie au cours d'une vie qui a été consacrée à l'intérêt général. Ma France, c'est d'abord celle de l'école républicaine. Après un quinquennat où l'avoir ou l'argent sont souvent apparus comme la mesure de tout, c'est comme cela qu'on place aujourd'hui les hommes et les femmes. Eh bien moi, je veux rétablir le savoir, le mérite, l'effort, tout ce que j'ai appris à l'école républicaine, mais en donnant à chacun sa chance, car autrement, ça ne marche pas. Et puis ma France, c'est celle aller bien si les salariés vont mal. Cette conviction ne m'a jamais quittée. J'ai toujours pensé, effectivement, que, y compris la compétitivité des entreprises, passait par la mise en valeur des compétences, des capacités d'imagination et tout simplement de l'engouement que peuvent avoir des salariés quand ils sentent qu'ils sont utiles et non pas comme aujourd'hui pressurisés, stressés, mis en concurrence.
C'est l'inverse de ce que l'on attend des entreprises françaises. Devant une halle au grain-comble, l'ex-première secrétaire du Parti Socialiste a donc enfilé le costume d'opposante à la politique de Nicolas Sarkozy. Une position partagée par la députée Catherine Lemorton qui fera tout pour battre la droite. La question elle est simple, est-ce qu'on veut battre Sarkozy l'année prochaine? Oui, donc celui ou celle qui gagnera cette primaire citoyenne sera le ou la meilleure pour aller battre Sarkozy. Enfin en tout cas on fera tout pour que ce soit comme ça. Pour la 9e année consécutive, l'association Bizarre Populaire propose une exposition de photographie en plein air sur les murs du jardin Raymond VI. Dans le quartier Saint-Cyprien et à proximité du musée des abattoirs, vous aurez donc la possibilité de faire un voyage en mélancolie. Je trouve que c'est un très joli mot qui est plutôt inusité aujourd'hui. Enfin non, plutôt il est assez vulgarisé maintenant. Il a été inusité pendant un certain temps. On a attribué ça à une certaine langueur. Les écrivains du XVIIe et du XVIIIe siècle attribuaient ça plutôt à de la langueur. Dans le monde contemporain, c'était beaucoup plus de la tristesse. La mélancolie, moi je l'attribue plutôt à la langueur et j'aimais bien cet état, non pas de tristesse, mais de langueur. Avec un thème aussi porteur que la mélancolie et un cadre aussi raffiné que le jardin Raymond VI, Prune Berest, la directrice artistique de l'association, n'a eu aucun mal à convaincre les artistes présents cette année. Un plateau relevé avec en vedette Michael Kenna. Ce qui lui plaisait, c'était d'exposer en extérieur. C'était la première fois que ça lui arrivait. Il en avait un petit peu marre en fait des galeries et des musées, m'avait-il dit, et que ça l'amusait d'exposer en extérieur. Renato D'Agostino s'est imposé assez vite aussi parce que c'est un photographe italien qui est à la fois très mélancolique et ses photos sont à la fois mélancoliques et très cadrées géométriquement, donc ça collait bien. Et puis Caroline Allais-Desfontaines, c'était la mélancolie la plus pure. Et Damien Dauphren également aussi, c'était un petit jeune que j'aimais bien, que j'avais trouvé son travail très intéressant et je crois qu'il a bien travaillé là. Du bon travail pour ce jeune artiste toulousain enthousiaste à l'idée d'exposer dans un tel lieu. Il nous explique la manière dont il a choisi ses photos. On a choisi ces photos avec Prune, la commissaire de l'exposition, en allant fouiller dans les photos une sélection que je lui ai apportée l'année dernière, en essayant par rapport au thème qu'elle a proposé de construire une histoire qui soit une histoire photographique et qui soit comme ça sur une douzaine d'images le plus proche possible de ce qu'on pouvait tous les deux attendre de cette exposition. Vous avez donc jusqu'au 29 septembre pour profiter ou pas de cette exposition. Ce qui m'intéressait, c'était aussi que le public de ce jardin puisse passer, se promener en voyant, en regardant, en s'installant devant une photo ou en les ignorant totalement, juste en passant. En fait, c'est ça la liberté et la vie d'une photo, c'est qu'on peut s'arrêter ou l'ignorer.